Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc on se retrouve pour faire une présentation de 4 oracles. Je tiens à remercier la créatrice, vraiment merci beaucoup Peggy. Et on va découvrir ensemble ces oracles qui sont très inspirants. Donc ils ont une fonction particulière, ils ont une petite illustration sur le devant et sur le derrière vous avez un petit message. Donc on va commencer par l'oracle des messages de l'âme. Donc on a cette petite femme je sais pas, mais avec un petit oiseau entre les mains. Donc c'est l'Académie du développement personnel, s'épanouir jour après jour. L'auteur c'est Marie Sahugued, j'espère que je le prononce bien, et l'illustratrice c'est Francesca Volchitsa. Allez, c'est bon, on commence. Donc là, on a un petit message qui nous dit que cet oracle a été créé par 3 femmes. Je vais vous lire ce qu'on nous dit. Je suis contente de vous faire cette présentation. Donc cet oracle a été co-créé grâce à 3 femmes sensibles et optimistes, Marie, Francesca et Peggy. D'autres se sont associés pour des relectures et le graphisme. Chacun de nous a transmis sa personnalité et ses talents au service de chacune des cartes. Nous espérons que tu prendras plaisir à découvrir et à utiliser cet oracle. Donc voilà. On a un petit mot aussi de l'auteur. On a un tirage à 1 carte, un tirage à 3 cartes, à 2 cartes. Et il y a aussi une communauté de partage, les oracles de l'Académie du développement personnel. Donc c'est Peggy Tournigan qui est à l'origine de cet oracle. Et les autres personnes qui sont inscrites, qui sont Francesca Marta Volchitsa, j'ai du mal à le prononcer, et Marie Sahugued. Voilà, donc 3 personnes qui ont une belle âme. Et donc on va commencer cette petite présentation. Donc là, on a l'effet miroir. On voit vraiment une part de toi souffre. Donc blessure, conscience, accueil. Et après on fera un petit tirage avec. Ensuite on a celui-ci. Tourne-toi vers toi. Mouvement intérieur, bienveillance. Regard vers le cœur. Changement, être, confiance. J'ai du mal à m'appuyer, j'ai mon ciseau là. Regard vers le cœur, donc changement, être, confiance. Le faire non juste et le faire juste, équité, richesse, vie. Être dans la danse de la vie. Donc là, dans le mouvement de la vie. Celle-ci qui danse aussi. Ta présence, la place, la vie, l'ouverture, l'affirmation de soi. Je vous en lis quelques-uns. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur Terre est d'être cela. Voilà, un très beau message. Vie sans attendre. On a vraiment des jeunes femmes qui prennent leur envol. Ton corps est ton sanctuaire. Oups là. Ensuite, on a ta place. Observation, lâcher prise, présence. Les mots. Le regard sur la vie. Je suis ici et partout à la fois. Ça, c'est des messages qui m'inspirent beaucoup. J'ai mon petit oracle des messages angéliques. Je pense mélanger les deux pour avoir un message, plusieurs messages pour la journée. Et ils sont très parlants aussi pour faire des tirages complets sur l'amour de soi. Vraiment cet oracle est très complet. Donc le mouvement, l'étincelle. Donc si ils vous appellent, ils sont disponibles sur Amazon, vous pouvez les trouver facilement. L'accueil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. L'accueil, le calme. Ta connexion corporelle, ta responsabilité,
Là, on voit qu'elle est un petit peu tracassée, elle se soucie peut-être un peu. Ressens tes émotions. Le temps de pause. Ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision. Même si ce temps est désagréable, que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Et là, on voit ici cette jeune femme avec ses longs cheveux qui écrit « L'enfant au fond de toi te réclame. » Les messages. Il est très artistique, je trouve. Agir pour soi. L'observation intérieure. Sensibilité. Sécurise-toi. Laisse exprimer tes émotions. La fluidité de l'amour. Là, on a ce cœur avec cette femme à l'intérieur. Là, on a des chemins différents. Le chemin, justement. Le chemin. Ose aller dans ton sens. Oui, s'écouter intérieurement. Tes richesses. Sens, composition, clarté. Les étapes. Il y a cette notion d'avancer, cette notion d'aller de l'avant. J'aime beaucoup le fait qu'on ait une illustration et de l'autre côté un message. Ça permet de s'imprégner, de laisser voyager son intuition. Et après, avec le message, on découvre vraiment les petites choses qui sont notées. Et ça permet d'approfondir la connaissance de la carte. Ta présence. Ton engagement. La liberté. L'épanouissement. On voit cette femme qui s'envole. Et l'ouverture de cœur. On va tirer une petite carte. On va voir un petit peu quel message de l'âme nous avons à travailler, peut-être à approfondir. Donc je mélange. Ça me fait penser un petit peu à le fait qu'on ait un message comme ça et l'illustration. Donc je vais couper et donc je prends celui-ci qui est « Ose aller dans ton sens ». Donc là on vous dit « Osez aller dans votre sens », osez avoir confiance tout simplement, choisir le bon chemin, le chemin, l'audace et l'épanouissement. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré, une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. Donc là, au niveau de vos émotions, au niveau de votre plexus solaire, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à avancer pour être plus épanoui, pour vous sentir plus en harmonie avec ce que vous ressentez. Donc je trouve que c'est un message très parlant. Donc voilà pour le premier. On va continuer. Donc on va découvrir celui-ci. L'oracle des messages de l'amour. Donc celui-ci c'était l'oracle des messages de l'âme. Et donc la boîte est comme ceci. Vous avez au dos ici les petites illustrations. Et on nous explique, voilà, il y a 49 cartes à l'intérieur. Le premier, il y a 40 cartes. Voilà, ça change en fonction de l'oracle. Et on va découvrir les cartes de celui-ci. Donc nous avons la première qui est l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur ici. Ensuite, nous avons la nouvelle vie. Les chuchotements. J'adore cette illustration. L'amour naissant. On voit ces deux petits amoureux qui sont en train de boire leur boisson et qui se regardent. L'enlacement protecteur. La vibration d'amour. L'hésitation du cœur.
amour au quotidien. Vous voyez, toujours avec un petit message. Routine, ennui, faim, influence négative. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Donc ce sont des messages très parlants. Ensuite, on a par amour. Et on a une petite... ici, on a une carte en fait qui nous donne un message avec le tirage, des idées de tirage. Qui sommes-nous? Voilà, on retrouve toujours l'explication. L'activation de l'éros. La dépendance affective. L'amour inconditionnel. La frustration. Trop d'attentes. On voit ici le temps qui s'écoule avec le cœur à l'intérieur, c'est très parlant. Donc on a la notion d'attente et d'être aussi dans ses émotions par rapport à cette attente. On a la connexion intime. Après la lune de miel. Je vais juste faire ça pour pas être gênée. Alors, l'unique. Petits mots qui font du bien. Très complet. Mystère de l'amour. Élan amoureux. Donc là, on voit qu'ils se suivent, ils sont lancés sur la même, ils sont sur la même lancée. Intuition du cœur. Jalousie destructrice. Avec la pomme. Attirance physique. Oups là, j'ai shooté dans ma lune. Âme sœur, donc une carte très parlante aussi. Cupidon et sa flèche. Amour physique, platonique. Platonique. Romance. Divine idylle. Flamme éteinte. Désir charnel. Séductrice Aphrodite. Donjon. Rencontre imprévue. Double. Amour secret. Communication authentique. Saveur d'essence. Blessure d'enfant. Cœur brisé. Rupture sentimentale. Donc là, on voit qu'il y a une séparation entre les deux. Peut-être aussi une hésitation, quelque chose comme ça. Colère, incompréhension, crispation. Lien d'attachement. Message d'amour. On a le symbole de l'infini aussi. Tendre pensée. On voit cette femme qui rêve de la rencontre, de l'échange. Déclaration d'amour. Coup de foudre. Oh, pardon. Excusez-moi.
On dit que c'est un signe, ça en général. Histoire d'amour. Je le prends plutôt comme un signe positif. Fou d'amour. Je suis toute rouge du coup. Relation amoureuse. Waouh! Avec ces superbes lunettes. Superbes lunettes, la vision de l'amour, tout ça. Et doux baiser. Alors, on va se faire un petit tirage. On va tirer une carte à chaque fois. Donc, avec celui-ci. Alors... je coupe. Et nous avons le trop d'attente. Croyance, autosatisfaction, gratitude, influence négative. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Donc ça, c'est un message pour ceux qui sont dans l'attente. On vous dit de vous satisfaire aussi de ces moments d'attente pour être bien avec vous-même, pour que vous puissiez guérir intérieurement et pour que vos pensées soient alignées avec ce que vous ressentez. Voilà le petit message. Alors, on continue. Donc ça, c'est l'oracle des messages de l'amour. Ensuite, nous avons l'oracle des flammes jumelles. Donc celui-ci va me parler beaucoup, je sens. Vivre une relation de flamme jumelle est merveilleux, unique, mais aussi parfois perturbant. En effet, ce lien réveille des émotions, des ressentis qui peuvent être déroutants de par leur singularité et leur force. Cet oracle fut créé dans le souhait de vous accompagner au quotidien pour vous apporter un soutien, des réponses, des indices sur à la fois ce qui se passe en vous, mais aussi comment agir. Chaque carte vous transmet une énergie qui lui est propre par des mots, des dessins. Cet oracle vous permet de vivre ce lien avec compréhension, apaisement et confiance. Donc voilà. Alors, nous avons donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on a 40 cartes. Et on va ouvrir ceci. En tout cas, ça me touche beaucoup. Merci encore beaucoup, Peggy. Tu es vraiment adorable. Voilà, je te remercie du fond du cœur. Donc, l'oracle des flammes jumelles. Vous avez ici un petit mot. À chaque fois, on retrouve ce petit mot. C'est super. Le tirage. Donc, nous avons mon corps, lui et moi. Ensuite, blessure originelle. Te sentir deux. Double, mélange, incompréhension. Là, sur celui-ci, on n'a pas les influences, mais ça nous permet aussi de laisser voyager notre ressenti. Indulgence. Ouvre ton cœur pour toi. La liberté. Dans l'amour de toi. Exprime. Le rejet. Trop mignonne celle-ci. L'abandon. Sauveur, affirmation, priorité. Tu te sens délaissé, abandonné. Comment cela puis être ainsi alors que toi, tu es là pour lui? Ta blessure te place en sauveuse, à être là pour lui à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seule, rien que pour toi. Tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. La fuite. L'humiliation. L'injustice. Son âme a besoin de toi. Présence et émotion. Ne pas t'abandonner. La route.
la noirceur, la nuit noire de l'âme, l'indulgence, il est là, te regardant d'en haut. Je vais juste faire ça parce que avec mon ciseau, voilà. L'enfant en toi. Le lien. Deux âmes, un lien. La blessure originelle. On retrouve l'équilibre du masculin et du féminin aussi. Te regarder. L'impatience ou la patience. Après, tout dépend ce qu'on va voir dans la carte aussi. C'est bien d'avoir les deux significations. La dualité. La créativité. Trouve un moyen pour revenir vers toi. Tu as tout juste. Résilience. Bienveillance. Incompréhension. La reconnaissance du lien. Le dialogue. Différenciation des énergies. Sortir du contrôle. Et la dernière carte, c'est la pause. On va faire un tirage. Donc je vais reprendre ceci. Hop. Je vais juste poser les cartes de présentation. Et on va tirer une petite carte. Un petit message. Ah, nous avons la route. Lien, priorité, toi-même. Tu rejettes, tu râles, tu gémis. Clairement, aujourd'hui, tu n'en peux plus de ce lien qui appelle à la folie. Pourquoi la folie? Car tu mets tout en place pour être en harmonie, pour t'aider, pour l'aider. Mais à nouveau, rien ne va, rien n'est assez profond. Oui, ce lien existe, mais passe-t-il avant toi? Il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non-lien pleinement à toi-même. Tu ne dois pas t'abandonner. Là, on vous dit clairement de ne pas vous oublier, si vous vivez ce lien de flamme jumelle, de ne pas vous oublier dans cette situation et de mettre la priorité sur vous-même par rapport à ce que vous ressentez. C'est important de ne pas vous abandonner dans une situation. Donc un message très parlant encore une fois. Et on va découvrir le dernier, donc qui est composé, je vais vous le dire, c'est l'oracle de l'énergie féminine, voyage vers soi-même, qui est composé de 38 cartes. Donc voilà, et vous avez le dos comme ceci. Donc cet oracle, il est destiné aux femmes que nous sommes. Il est dans les énergies féminines. Donc il y a aussi l'énergie à travers les œufs de Yoni. Donc ces illustrations et ces textes sensibles te guident pas à pas vers plus de conscience, encore plus de qui tu es, de ta beauté, de ton rayonnement. Il t'invite aussi à des méditations, des rituels pour prendre soin de toi. Donc c'est intéressant. On a peut-être des rituels à l'intérieur vu ce qu'on est dit. Donc voilà. Alors, donc il est destiné aux femmes, mais aussi aux hommes, à votre partie féminine, bien entendu. S'il vous appelle et que vous êtes un homme. On a tous de toute façon une partie féminine, une partie masculine à l'intérieur de soi. Ah, c'est super ça. Il y a des familles en fait. La famille 1 qui correspond à se relier à son corps, la famille 2 se relier à son cœur,
La famille 3 se relier à la dimension spirituelle. La famille 4 se relier à son énergie féminine. Et la famille 5 se relier à sa sensualité et sa sexualité. Donc c'est vraiment très approfondi par rapport à son corps, etc. Et on a donc la justesse dans l'alignement, le jaspe rouge. Donc voilà, ça va être associé à une pierre. Et on a un petit message. J'avance en confiance, enraciné et aligné dans mon axe. Le courage et le discernement m'accompagnent. J'adore les cheveux. Le courage d'être soi-même, le jaspe dalmatien. Et on a le dalmatien à côté. L'œil de tigre, le rayonnement protecteur. Un temps pour soi, ralentissement et respiration. L'arbre, symbole d'ancrage et de reliance. Oui, effectivement. Reliance intime et subtile. Respiration dans l'axe terre, ciel, cœur, méditation. Ressourcement dans mes terres intérieures, rituel d'ancrage. Le baume de douceur, le quartz rose. Oui, effectivement. Donc celui-là, je vais le lire parce que le quartz rose, c'est une pierre que j'adore. Amour, douceur, tendresse, paix, sérénité, énergie rassurante, confiance, sentiment. Pierre du cœur, de l'amour et de la paix par excellence. Le quartz rose apaise, répare, adoucit. Il est un baume de douceur et de tendresse qui envahit, émane, diffuse et répand l'amour. La déesse quartz rose t'enveloppe de ses bras chaleureux. Son cœur vibre au rythme de ton chant intérieur, tandis qu'elle murmure des mots tendres à ton oreille. Laisse-toi gagner par cette douceur, laisse-toi bercer lentement. Dépose-toi, repose-toi dans cet amour sans condition. Rends-toi perméable à ce noble sentiment. Ce n'est pas un signe de faiblesse que d'écouter son besoin de ressourcement, de douceur, de sécurité intérieure. Baisse tes barrières protectrices. Si elles s'érigent dans une situation qui te blesse ou si une histoire passée a serré ton cœur et ton antre de femme. Pose une main de douceur sur ta vulve et une autre dans ton cœur. Invite l'énergie de ce cristal bienfaisant. Respire tranquillement, l'amour détend, adoucit, apaise ton jardin des mystères, ainsi que fleurs et fruits s'y répandent joyeusement. Mon message intérieur, la douceur et la paix s'invitent dans mon intime. J'accueille cet amour sans condition, je me rends perméable à l'amour. Donc là, on a vraiment un message en lien avec la pierre. L'épidolite, c'est des pierres qui m'appellent en plus. La rhodonite, trop chou. Un temps pour soi, intention d'amour. Le cœur, symbole d'amour et de tendresse. Souffle d'amour. La méditation. L'être à la femme que je suis, rituel d'amour. L'invitation au silence, l'améthyste. La promesse de sagesse, le jade blanc. La clarté d'esprit, le cristal de roche. Une pierre très connue qui a plein de vertus au niveau énergétique. Elle va vraiment prendre des énergies et les redonner d'une manière très intense. Un temps pour soi, présence dans l'ici et maintenant. La bougie, symbole de lumière. Qualité de présence. Élévation du taux vibratoire, méditation. Création de mon espace sacré, rituel de reliance. La force de vie, l'opale verte de Madagascar. La terre de créativité, le jaspe paysage. L'inspiration malgré le tumulte, l'aventurine. Pierre très douce aussi. Un temps pour soi, introspection et repos. La lune, symbole des énergies féminines. Très parlante cette carte, j'aime beaucoup. Accueil d'une nouvelle énergie. Ouverture de son palais des délices à l'énergie des astres. Méditation. Hop, j'ai mes cartes qui tombent. Création et semence de ces graines de vie. Rituel de vision d'avenir.
Accueil et respect des messages du corps, la holite. La holite qui est très puissante pour des périodes de régime par exemple, mais elle a plein d'autres vertus. L'intensité sensuelle, l'unakite. Le voyage vers son intime plaisir, la cornaline. Un temps pour soi, célébration de la beauté. L'orchidée, symbole de féminité, de sensualité, de passion. Sexualité sacrée, invitation à la dimension sacrée de la sexualité. J'ai fait un mix des deux. Amplification de l'énergie sexuelle, rituel d'intimité. La reine de la vérité, l'obsidienne. L'obsidienne, pierre de protection, aussi pierre d'ancrage. Le témoin de lumière, l'œil de faucon. Et nous avons l'ami de toujours, le jade vert. Alors, on tire une petite carte. On se fait plaisir. On va voir dans quelles énergies sont les femmes qui regardent cette vidéo ou les hommes avec leur part féminine. Avec toujours une part féminine à l'intérieur de soi et une part masculine. Donc, je mélange, je coupe. Je coupe encore une fois et c'est la promesse de sagesse, le jade blanc. Vibration de la pierre, sagesse, harmonie, sérénité, intégrité, humilité, sécurité, paix, tempérance, lâcher prise, intuition, méditation, rêve. Dans cette sobriété extrême de la déesse jade blanc se trouvent logés plusieurs symboles de sagesse, invisibles et pourtant sensiblement présents. Ferme les yeux, invite ces symboles. Peut-être peux-tu ressentir l'énergie du loup, couleur blanc, et de l'ours polaire, ou bien celle de l'orchidée de blancheur colombe. Peux-tu te laisser envahir par l'intensité du jade couleur de neige? Son exigence est à la hauteur de sa promesse. La densité de sa texture fait l'écho à l'intégrité et à l'humilité qui émanent de cette déesse debout, habillée d'une intense sobriété. Alors qu'elle te rassemble dans tes espaces intérieurs et qu'elle t'aligne dans le même temps entre ciel et terre. Elle fait taire toute tentative de bavardage du mental. C'est aussi intense qu'immédiat, sobre que profond. Si tu as tendance à l'éparpillement en ce moment, au manque d'alignement ou à trouver des excuses à toi-même pour ne pas t'intérioriser, cette carte va te traverser et te faire un pas de géant à cette exploration. Si au contraire tu es une adepte du silence intérieur, elle va soutenir ta démarche à poursuivre ton engagement spirituel. De plus, dans l'un et l'autre cas, elle t'invite à recevoir des messages de tes rêves et à te laisser guider par ton intuition. Ne résiste pas, n'oublie pas la promesse qu'elle t'a faite. Mon message intérieur, je plonge dans le silence, je me rassure et je m'aligne, mon intuition est à son comble. Donc un très beau message, aussi très parlant. En tout cas, voilà pour cette présentation. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ces oracles. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Des gros poutous très forts. Merci encore à la créatrice, aux créatrices qui ont fait un magnifique travail et qui sont vraiment de gentilles personnes. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis un grand merci.